Au sein des emblématiques Fountain of Wayne ou Ivy, cet auteur, compositeur et producteur de grand talent a marqué la culture populaire américaine au fer rouge. Il est décédé des suites d'une infection par le Covid-19, à 52 ans. Parmi les premiers, sur Twitter, à s'émouvoir de la disparition d'Adam Schlesinger, à l'âge de 52 ans de complications liées au Covid-19, Bret Easton Ellis a fait simple, probablement le meilleur songwriter de sa génération. Responsable d'au moins 3 albums séminaux avec Fountain of Wayne. L'auteur de Moins que zéro sait mieux que quiconque combien cette musique résonne intimement dans les mémoires d'une certaine jeunesse américaine des campus, et comment elle aura traduit conjointement l'euphorie, l'étourdissement et le désœuvrement des années 90 finissantes. Formé à New York en 1995, à chaud après la déferlante Nirvana, le quatuor Fountain of Wayne avait su procurer à la power pop des 70s, de Big Star ou The Car, une cure de jouvence dopée à l'énergie électrique du moment. Avec le chanteur Chris Collingwood, Schlesinger en était la cheville créatrice, hurlant des mélodies imparables à longueur d'albums remarquables de finesse, notamment Utopia Parkway en 99 dont il était également le producteur. Fountain of Wayne rencontrera logiquement le grand public en 2003 avec Stacy's Mom, une chanson extraite de leur 3e album, Welcome Interstate Manager, qu'Ellis qualifie dans son tweet de « chef-d'œuvre », qui leur vaudra d'être nommés aux Grammy Awards. En parallèle, Schlesinger sera sollicité par le cinéma et la télévision pour écrire des musiques originales, That Thing You Do, de et avec Tom Hanks, quand ce ne sont pas les titres parfaitement profilés de Fountain of Wayne qui finissaient dans Gossip Girl, Scrubs ou Melrose Place. Avec son autre groupe, Ivy, fondé en 1991 avec Andy Chase et la chanteuse française Dominique Durand, ce staccanoviste avait également décroché quelques belles timbales en plaçant des chansons dans les comédies des frères Farrelly, Mary à tout prix, Fou d'Irène, le trio ayant par ailleurs publié 6 albums concomitants à ceux de Fountain of Wayne. Les deux groupes avaient chacun sorti leurs derniers albums en 2011, et l'excellent Sky Full of Holes de Fountain of Wayne se terminait par un funestement prémonitoire Cemetery Guns. Adam Schlesinger aligne également des services assez brillants en tant que producteur, pour les ancêtres The Monkees dont il avait orchestré le comeback en studio en 2016, ou encore les Français Tahiti 80 et Emmanuel Seigné. Pendant ses rares heures disponibles, il menait la barre d'autres groupes, comme Tinted Windows, avec notamment l'ex-guitariste des Smashing Pumpkins James Iha, ou encore un trio plus synthétique avec 2 filles de Brooklyn, et dont le nom sonne désormais très maussade, Fever Eye. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới, và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19